Alors, Ricardo, Voilà. ici, là, tu ne mets pas les organes. Si tu n'es pas d'accord, je vais te bloquer. Hein? Pourquoi? Oui, oui, parce que je vais lire ton commentaire. Fais monter les gens, putain. C'est parce que je te demande de me faire monter depuis, tu vois, tu fais comme si tu veux pas me faire monter, quoi. Alors, est-ce que ça te donne le droit de réagir d'une telle manière? C'est une question. Tu dois d'abord m'excuser pour ça. Tu dis? Tu dois m'excuser pour ça. D'accord, très bien. Euh, tu peux patienter, je Bon, laisse mon Atlas frère, finir son tu point de peux vue. finir de parler. Il n'y a pas de O- problème, je ok, t'écoute. En fait, Atlas, vas-y. je voulais juste te dire que tout le monde reproduit les mêmes réflexes, n'est-ce pas? Certains religieux sont jugés parce qu'ils ne sont pas à l'image de Dieu, et certains qui imitent aujourd'hui sont jugés parce qu'ils prônent une forme de colère. Maintenant, je dis juste, hein, la vie en Christ, cette colère, tu sais qu'elle est justifiée. Je pense que tu peux comprendre que 1200 ans de souffrance, des enfants qu'on a massacrés, ça ne peut que susciter cette colère. C'est humain, n'est-ce pas? Je voulais juste se rassurer sur le fait qu'on se comprend sur ce point. Est-ce que tu me comprends, s'il te plaît? Oui, je te comprends, je te C'est bon. comprends. Bah, c'est Après, bon, oui, en fait, très bien, je vais revenir à toi. On écoute Ricardo. Moi, je t'écoute, hein. Conclue d'abord. Faut d'abord faire sa conclusion, Bonjour, quoi. Oui, bonjour. il a conclu, Ricardo, quoi. Il a Je suis conclu. monté Vas-y, on pour t'écoute. Atlas. Alors, Soniké, vous avez vu, si vous ne pouvez pas ouvrir la caméra, moi, je vais vous faire descendre. Hein. Les deux qui sont montés là, vous ouvrez votre caméra. Voilà. Non, moi je Ricardo, suis on dans la t'écoute. douche, hein. Non, si vous ne Je pouvez suis pas dans la ouvrir la douche. caméra, avec tout le respect que je vous dois, vous descendez calmement. Ricardo, on t'écoute. Bon, je me mets Tu en sais, position. j'aime beaucoup écouter avant de parler. Mais il a fini, Atlas. Ah, tu veux que je donne la parole aux autres, Ricardo, après tu vas parler en dernier? Moi, j'ai pas de problème. Moi, je préfère écouter. Mais si tu envoyais une invitation, c'est pour que on veut écouter ce que tu as à dire. Je préfère plus t'écouter parce que c'est ma première fois d'intervenir là. je peux continuer Alors, alors, hein, si... alors, D'accord, sans Ricardo, souci. tu es chrétien? Tu es chrétien? Je suis pas chrétien, je suis pas musulman. Je suis D'accord, tu es juste dans quel moi. pays? Je suis en Grèce. D'accord, très bien. Atlas, on va laisser la parole à Kossi. Kossi, tu peux ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Vous me voyez pas? Non, on ne te voit pas. Très bien, là c'est parfait. Vous êtes dans quel pays? Je suis en Suisse. Très bien. Vous êtes kémite? Non, je suis chrétien. Très bien, on vous écoute. Je suis chrétien. Je suis afro-chrétien. Je D'accord, crois on en vous Christ. écoute. Je crois en Christ. Et je crois en l'amour de Christ. Euh, je crois tout ce que Jésus-Christ a dit et pourquoi il est venu. D'accord? Euh, nous devons essayer de comprendre que la religion n'a pas de couleur. Je dis même pas la religion parce que moi, j'aime même pas le mot religion. Quand tu es chrétien, tu n'es pas religieux. Quand tu es chrétien, tu as une relation avec Jésus-Christ. Voilà, ça, c'est la première des choses. L'autre chose, vous parlez de colère tout à l'heure. Et vous devez même savoir avant que Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. Laissons les couleurs de côté. J'écoute les colères je peux dire même mon fils Atlas. Vous devez essayer de comprendre. Mon frère, la vie en Christ. Comprends la colère de chacun ici. Comprends la colère de chacun de nous. Comprends cette colère. Ce sont des colères légitimes. Des colères légitimes. Bon, vous pouvez regarder mon visage parce que je vais couper la caméra. Je suis dans une position où je ne peux pas vraiment. Donc, C'est bon, Soniké. juste montrer mon C'est bon. visage. Ok, ça marche. Donc, vous devez savoir que la colère est légitime.
Léa, il y a Atlas qui parle de faits historiques. On peut même laisser l'histoire de côté. Les kémites, j'essaie de comprendre les kémites. Parfois, il y a de l'exagération avec les kémites aussi. On va dans tous les sens. Parce que le kémite, donc dans le kémitisme, n'a pas de... C'est pas enseigné. Ça doit être enseigné pour que les Africains soient des vrais kémites. Parce que c'est pas enseigné. Donc, chacun va dans son sens de son interprétation et partout. Ça devient du n'importe quoi. Ça va pas nous aider à avancer. Ça va pas du tout nous aider à avancer. Amen, merci. Oui. Atlas, laisse ta colère, je comprends ta colère. Absolument, je comprends ta colère, mon fils. Laisse même les faits historiques. Laissons même les faits historiques. L'actualité nous dit que le blanc qui est venu nous parler de Jésus-Christ, comme si on ne connaissait pas Jésus-Christ, il est venu nous parler de Jésus, nous parler de la spiritualité. C'est comme si le noir ne sait pas ce que c'est que Dieu. Nous connaissons Dieu depuis. Et nous sommes encore dans Dieu. Mais on nous rend méchants. Parce que vous ne pouvez pas continuer de taper sur un enfant pendant des années et continuer de lui taper dessus. Et puis nous parler de l'amour de Dieu. Même Jésus-Christ n'est pas pour eux, n'est pas avec eux. Eux, ils ont utilisé Jésus tout simplement pour pouvoir dominer. Ils ont utilisé la religion pour pouvoir dominer et tout. Ils n'ont aucun amour. Ils n'aiment même pas Dieu. Ces gens-là ne sont même pas Dieu. Ils connaissent que la violence, la barbarie, dominer, faire du mal. C'est ce qu'ils connaissent. Mais je ne vais pas monter mon peuple contre eux. Je ne veux pas monter le peuple africain contre eux. Non. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien, franchement. Mais l'Africain doit être conscient, l'Africain chrétien doit être conscient aujourd'hui, doit savoir que l'amour de Dieu est très important pour nous. Nous avons fauté. Nous avons fauté. La Bible nous le dit clairement, nous les Africains. Dans la Bible nous dit clairement, écoutez-moi bien, mes enfants, écoutez bien. La Bible nous dit clairement qu'il va nous bénir, nous en première position, et que même les Hébreux qu'on dit aujourd'hui, les Hébreux qu'on voit aujourd'hui, qui sont nos frères, seront bénis en troisième position. Ça, je parle de la Bible. Nous avons été dans la situation dans laquelle nous sommes parce que Dieu nous a bénis au départ, les pharaons et tout, le monde nous appartenait. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons oublié Dieu. Nous avons oublié, nous avons tourné le Dieu à Dieu pour s'occuper, pour faire de nous-mêmes Dieu. C'est ça le grand problème. Pour devenir des idolâtres. Pour devenir des idolâtres. C'est la faute que nous avons commise. Il faut aller lire Ésaïe 19. Allez lire Ésaïe 19. Vous allez comprendre que Dieu est fâché contre l'Égypte. Dieu est fâché contre nous. Et il nous dit, revenez vers moi. Revenez vers moi. Dieu nous dit clairement dans Ésaïe 19 que je vous soumets même à un traître, ces colons qui nous dominent aujourd'hui. Et je vous soumets à ces gens-là. Il dit, je vais vous envoyer un maître cruel qui va vous dominer parce que vous avez refusé de m'obéir. Vous avez refusé complètement de m'obéir pour faire n'importe quoi. Maintenant, revenez à moi et je vais vous bénir. Et là, Dieu reconnaît trois grandes nations. C'est la Syrie, l'Égypte et puis l'Israël. 3. Moi, dans toute la Bible, vous pouvez me prendre toute la Bible. Mais laissez-moi, donc le Nouveau Testament où Jésus, c'est la parole de Jésus, et puis le verset 19, donc le chapitre 19 d'Ésaïe, ça me suffit, ça me réconforte. C'est ça qui fait ma foi en Jésus. Et dans Ésaïe 19, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit, je vais vous envoyer un sauveur. Dans Ésaïe 19 toujours, hein? Je vais vous envoyer un sauveur qui va vous sauver. Mais tournez le dos à l'idolâtrie. Tournez le dos à l'idolâtrie. Nous pouvons chanter, nous sommes kémis. Mais nous, si nous restons dans l'idolâtrie, on ne va pas s'en sortir. Hein? On ne va pas voir la fin, le bout du tunnel. Hein? Hein, Atlas? Si on ne nous tourne pas le dos, nous n'avons pas besoin de ces idoles-là, faire du bois. Comment vous pouvez abattre un manguier, couper un manguier, et puis prendre un morceau de bois du manguier,
le mettre dans la terre et se mettre à genoux devant ce morceau de bois et demande à ce morceau de bois de vous donner de la mangue. Comment ça peut vous produire? Comment ça peut nous donner de la mangue? Vous avez abattu le manguier, vous avez coupé le bois. Maintenant, vous êtes à genoux devant le bois et vous dites, donnez-moi de la mangue à manger. C'est ce que nous, ça, c'est l'idolâtrie, ça. Quand ces blancs qui sont venus pour nous parler du Christ, moi, ils ne m'ont pas parlé du Christ. Parce qu'ils sont venus d'abord avec la violence, ils ont tout fait. Et regarde ces blancs-là qui parlent du Christ, est-ce qu'ils sont chrétiens? Quand tu parles de ça, que vous êtes des idolâtres dans vos églises, etc., ils se lèvent contre toi. Mais ils sont venus avec ça. Ils sont venus avec de l'idolâtrie. Et ils restent, demeurent dans l'idolâtrie. Alors, s'il vous plaît, le live est en train de bugger. S'il n'y a pas 50 000 lives, s'il n'y a pas 50 000 likes, je vais couper. Parce que là, on commence à toucher vraiment des sujets très Monsieur pointus. Kossi. Faut que vous likez. Alors, je vais finir dans fini ton temps. Likez. Je veux 50 000 likes. Écoutez-moi très bien. Je vais finir dans quelques secondes. Je vais finir dans quelques secondes. Je vous laisse la parole. Parce que je veux tout simplement dire que ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Nous sommes ici en Europe. Combien de ces gens vous trouvez dans les églises? Nous avons une grande église ici. Combien de ces gens-là nous trouvons dans les églises? Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont pas chrétiens, ils n'ont rien du Christ. Ils n'ont rien du Christ. Ils n'ont que des intérêts. Et ils n'ont même pas honte de le dire. Nous ne connaissons pas d'amis. Nous n'avons que des intérêts. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a que des intérêts peut servir Christ? Est-ce qu'il peut être chrétien? C'est pas possible, ça ne peut pas exister. Quelqu'un qui a que des intérêts ne peut pas être Christ. Non. En tout cas, pas le Christ que je connais, le Christ que j'ai expérimenté, le Christ qui vient à moi, qui m'a laissé le Saint-Esprit, le Paraclet qui vient à moi, qui me guide dans tout ce que je fais. Ceux-là ne sont pas des chrétiens. Ceux-là ne sont pas des chrétiens. Ils sont venus faire n'importe quoi. Nous prêcher le Christ qu'ils ont prêché, c'est de l'anathème. Aujourd'hui, il faut voir dans tous les petits coins des villages africains. C'est ça qui est fou. Dans un petit coin du village, vous allez voir, avec sous leur paillette, ils sont en train de louer Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Ce sont des signes. Ce sont des signes d'Ésaïe 19. Ce sont des signes d'Ésaïe 19. Dans les plus petits coins, vous allez voir, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils sont là en train de louer Christ. Ils sont sortis de cette église-là, de cette abomination, pour se mettre sous des paillasses, pour louer Christ. Ces gens-là, on doit pouvoir les soutenir, ou bien au moins les respecter du moins. C'est ça. Notre kémitisme, c'est bien. Notre kémitisme, c'est bien. Mais nous devons aussi savoir, le kémitisme doit nous permettre de savoir notre retour. Mais ça doit être encadré. Encadré. Ça doit être encadré. Chercher à savoir d'où je viens n'est pas un mal. Absolu, n'est pas un mal. Je veux savoir d'où je viens. D'où je viens. Non. Je vais finir, vous devez savoir. Ceux qui prônent, par exemple, la culture, le vaudou,